Il est 20 h à Malabo en Guinée équatoriale, c'est la même heure à Libreville au Gabon. C'est votre journal maintenant. Voici les titres. L'aménagement et la réhabilitation des voiries urbaines et suburbaines en cours d'exécution dans la province de l'Estuaire. Le ministre des Travaux publics, Justin Ndoundangoy, était sur l'axe Bambouchine-Débarcadère en vue de lancer les travaux de ce tronçon routier. Il est en nous et vit avec nous. Le cholestérol peut être à l'origine de nombreuses complications et maladies du cœur, surtout pour les grands consommateurs d'aliments gras. Dans ce journal, Charline Warampira Mbimi nous donnera le mot de passe pour ne pas en souffrir. Enfin, le prophète de Muguti dans la province de l'Anyanga sur le terrain, la sensibilisation des tenanciers de bars situés aux abords de l'établissement scolaire au centre de cette sortie impulsée par le ministère de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Votre 20h, c'est maintenant. En ouverture de ce journal, les travaux de la 36e conférence ministérielle de la francophonie qui se tiennent à Monaco. Le Gabon est représenté par le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilé-Bizé. Pour cette année, le thème est « Réconcilier l'humanité et la planète ». Le point avec Patricia Lydie-Mouelé. Un rendez-vous du donner et du recevoir pour les 88 États membres de la francophonie qui se retrouvent à la principauté de Monaco pour cette 36e conférence ministérielle. Notre organisation est à la croisée des chemins, tout comme le monde aujourd'hui. Mais je peux, en tant que nouvelle secrétaire générale de la francophonie, vous assurer que nous savons quel tournant prendre. Et ensemble, nous devons garantir d'arriver à destination. Un an avant la célébration du demi-siècle de l'institution, les États membres échangent sur une thématique phare qui met au centre l'humanité et la planète. Vous le savez, mon pays a fait sienne l'ambition de la communauté internationale de parvenir à un développement durable et a fait de la lutte contre les changements climatiques l'une de ses priorités. Il est en effet de notre devoir de faire preuve de solidarité entre les générations et de préserver la planète pour les générations à venir. Les perspectives de l'espace francophone ne sont pas en marge des travaux, occasion pour Alain-Claude Bilé-Bizé, ministre des Affaires étrangères, de porter haut la voix du Gabon sur les différents sujets liés à la réforme des instances de l'OIF, la situation à Haïti, y compris la protection des océans et plus généralement la promotion de la langue française. Notant que plusieurs rencontres bilatérales sont également prévues avec des délégués des pays africains et européens membres de l'OIF. Nous restons à l'étranger. À l'initiative du gouvernement espagnol, le ministre de la Pêche, Biendi Maganga Moussavou, a pris une part active aux travaux de la conférence ministérielle de l'Organisation maritime internationale. Cette rencontre, il faut le dire, qui a regroupé plusieurs pays de la planète, portait sur la sécurité des navires de pêche. Détails et explications, Wilfried Mpiga-Vwamba. Vulgariser la ratification de l'accord du Cap de 2012 et s'engager pour la sécurité des navires de pêche, voici qui justifie cette conférence au cours de laquelle plus de 40 pays, dont le Gabon, ont réaffirmé ce besoin en paraphant une convention d'intention. La mise en vigueur de cette dernière permettra d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le Gabon ne veut plus subir la pêche INN. L'objectif de l'adhésion du Gabon à l'accord de Cape Town est de faire avancer la sécurité en mer pour bâtir notre économie bleue sur des mécanismes novateurs qui garantissent le meilleur à l'État côtier, à celui du pavillon ainsi qu'à l'État du port. Le Gabon bleu, avec en prime son potentiel halieutique, a donc fait l'objet d'un exposé déroulé et défendu par le ministre de la Pêche qui, dans son élan, a démontré la place du Gabon parmi les grandes nations de pêche. On comprend très bien les projets que le gouvernement du Gabon et le Gabon a dans les domaines pêche. Et je crois que c'est très important, comme le gouvernement gabonais et monsieur le ministre vient le faire, développer la mise en valeur de tous les produits pêche et aussi la formation, l'emploi dans le secteur de la pêche. Nous partageons cet avis totalement. Au terme des travaux, Biendi Maganga Moussavou a dévisé avec son homologue espagnol Luis Planas un tête-à-tête opportunité pour les deux personnalités
de réexaminer les perspectives d'industrialisation du secteur pêche gabonais. La présence des parlementaires gabonais à la cérémonie d'intronisation du 126e empereur du Japon a été bénéfique au plus haut point pour le Gabon. Là-bas, le député du 2e siège de l'Ampassa dans la province du Haut-Ogooué, en sa qualité de président du groupe d'amitié Gabon-Japon, a échangé avec une délégation d'hommes d'affaires de ce pays. Le récit de Jules Lafleur Odembe. Ayant effectué le déplacement de Tokyo aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, lors de l'intronisation du nouvel empereur du Japon, Rufin Paco Monzunga, le député du 2e siège de l'Ampassa, par ailleurs président de la Commission des finances, du budget de la comptabilité publique et du groupe d'amitié Gabon-Japon, s'est entretenu avec une délégation d'hommes d'affaires japonais intéressés à venir prospecter au Gabon. Une audience aux allures de séance de travail qui a permis au député Onzunga de vanter les relations de coopération entre les deux nations avant de présenter les secteurs les plus porteurs et le climat de stabilité qui prévaut sur l'ensemble du territoire. Face à l'évolution rapide des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans lesquelles le Gabon excelle, l'ambition affirmée par le Gabon par la voix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'atteindre le rang de pays émergent, invite nos deux nations à mettre en œuvre une dynamique plus forte pour le renforcement et impulser une croissance forte dans nos relations multiformes. Satisfaits de ces échanges, les investisseurs japonais ont dit compter sur l'Assemblée nationale gabonaise pour rencontrer le moment venu les autorités compétentes afin de concrétiser ce projet qui certainement pourrait être rentable pour notre économie. Au Parlement de la CEMAC, ouverture de la 2e session ordinaire de l'année en cours à Malabo en Guinée équatoriale. La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'honorable Hilarion Etung, le président de la dite institution, en présence de plusieurs personnalités de la sous-région. Le compte-rendu de Priscan Kama. C'est en présence du ministre d'État équato-guinéen en charge de l'intégration régionale et bien d'autres personnalités que l'honorable Hilarion Etung, président du Parlement de la CEMAC, a ouvert les travaux de la 2e session ordinaire de l'année 2019, dite session budgétaire à Malabo en Guinée équatoriale. Cet événement a vu la participation des 30 députés des 6 pays membres. Le Gabon était représenté par 5 élus, dont 200 membres du bureau, à savoir l'honorable Vincent Mavungu Bouyou et l'honorable Jean-Claude Boumi Zizi, respectivement vice-président et questeur. Soulignons que le Parlement communautaire tient 2 sessions ordinaires par an qui durent chacune 1 mois. La première session s'ouvre le 1er lundi du mois de février et la 2e session dite budgétaire s'ouvre le 2e lundi du mois d'octobre. Le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale comprend 2 commissions permanentes de 10 membres, au moins chacune, la Commission des affaires institutionnelles, de la justice, des droits de l'homme et des politiques sectorielles communes, la Commission des politiques économiques, monétaires, financières, commerciales et douanières. Par ailleurs, la Commission de la CEMAC transmet le projet de budget de la communauté arrêté par le Conseil des ministres au Parlement chaque année. Notons que la session budgétaire qui vient de s'ouvrir prendra fin en novembre prochain. Retour à Libreville avec les travaux de l'atelier marquant la 12e réunion du bureau sous-régional de l'équipe multisectorielle en Afrique centrale. La 2e journée, disons-le, aura été marquée par des ateliers allant dans le sens d'atteindre les objectifs de développement en abrégé ODD. Frédéric Yendamukula et Richard Mobua pour le détail. La 2e journée des travaux du séminaire aura été consacrée aux ateliers, notamment avec plusieurs exposés inhérents aux questions de l'autosuffisance alimentaire dans la sous-région. La première chose qui est clé, qui est catalytique, est justement le besoin de la volonté politique, du leadership de l'État et de la mise en œuvre de mécanismes et de pratiques d'une bonne gouvernance du secteur. L'avis de tous les participants converge résolument vers la nécessité d'améliorer la gouvernance
de chaque pays. Et chaque gouvernement doit investir 10% de ses ressources personnelles dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, créer aussi un environnement favorable pour attirer l'investissement privé. Du côté de certains représentants, à l'instar de ceux du Tchad, l'impact de leur activité de l'élevage demeure très perceptible. Le Tchad, c'est un pays qui est avant tout un foyer pastoral majeur. En réalité, le troisième en Afrique, avec près de 94 millions de têtes de bétail. Le pays s'est engagé résolument depuis quelques années dans cette procédure de transformation du secteur de la viande. Au terme de ces assises, prévues ce 31 octobre 2019, plusieurs recommandations sont attendues. On parle de formation pour la suite de votre 20 heures. C'est pour pallier la difficulté en déficit de salles de classe dans la province de l'Estuaire que le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogabekale, a réuni aujourd'hui les différents responsables du ministère de l'Éducation nationale. Madame Yolande Nyonda, en sa qualité de ministre déléguée à l'Éducation nationale, est venue faire le point au chef du gouvernement de l'état d'avancement du projet de construction de plusieurs salles de classe. Projet préalablement initié sur les sites des communes de Libreville, Ovendo et Akanda, notamment le site de derrière l'Assemblée nationale. Ces salles de classe, il faut le dire, vont abriter 40 élèves par salle de classe. Voilà, j'y arrive. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. L'actualité au ministère de la Justice reste marquée ce jour par la séance de travail qui a eu lieu entre Edgar Anissé Mboumo-Miyakou, le ministre gabonais garde des Sceaux, et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Les deux personnalités ont fait une déclaration commune portant sur le classement 2019 de la lutte contre la traite des êtres humains. Signalons au passage que le Gabon, qui a gagné quelques points dans ce classement, reçoit les encouragements des États-Unis. Guifré Ndongobian, Christlin Maïnda pour le compte-rendu. Classé en catégorie 3 en 2018, le Gabon a mis en place une politique publique de prévention et de lutte contre les traites des êtres humains. Ce qui lui vaut aujourd'hui une remontée en liste de surveillance de la catégorie 2. Dans cette démarche, et sous les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que l'État gabonais est engagé dans l'harmonisation du droit interne avec le droit international. Dans cette optique, nous pouvons noter les efforts récents consentis par le gouvernement, en même temps souligner les défis pour lutter efficacement contre ce phénomène déshumanisant. Pour soutenir ces efforts, le gouvernement américain s'associe au gouvernement gabonais pour lutter efficacement contre les traites des êtres humains. Pour offrir une formation de 3 jours par 12 juges américains spécialisés à plus de 50 magistrats gabonais en ayant pour thème la lutte contre la traite des êtres humains. La traite des êtres humains est un fléau qui touche tous les pays du monde, y compris les États-Unis. Et l'unique moyen de parvenir à lutter contre ce problème mondial est la collaboration. Le Gabon a signé un accord de lutte contre la traite des enfants avec le Togo et le Bénin, organisé un procès inédit contre les trafiquants et mis en application un nouveau code pénal qui qualifie de crime toute forme de traite. Pour sa part, le ministre de la Communication, Rigobert Ikamboya Ndeka, a eu une séance de travail ce matin avec une délégation de la Banque mondiale au centre des échanges, le partenariat entre le Gabon et cette institution. Détails et explications, presse ministère de la Communication. Au cours de cet entretien, le ministre de la Communication et la représentante résidente de la Banque mondiale ont échangé sur l'état d'avancement des projets du secteur communication financés par cette institution bancaire. Je suis donc venu rencontrer le ministre de la Communication et de l'économie numérique pour faire le point sur les projets que nous avons en commun, donc le projet de fibre optique, le projet e-santé et le projet e-Gabon, d'une totalité environ de 150 millions de dollars. Sur la fibre optique, je pense que nous avançons très bien. Nous arrivons à la fin de ce projet. Mis à part la fibre optique que nous avons installée
jusqu'à la frontière avec le Congo. Nous sommes en train de mettre en place de la fibre optique jusqu'à la frontière avec le Cameroun et sur la Guinée équatoriale. Donc nous avançons assez bien. Nous avons lancé le hackathon qui fait partie donc du projet e-Gabon. Et ce projet e-Gabon consiste à mettre en place une économie numérique en fait autour donc des infrastructures. Donc il s'agit d'encourager tout un chacun à développer des applications dans des domaines variés et principalement d'ailleurs la santé également, qui peuvent toucher le plus la population. Il faut dire que la Banque mondiale n'a cessé de multiplier des partenariats afin d'accompagner le Gabon sur la voie de la modernisation par le biais du financement de plusieurs projets d'envergure. Sitôt dit, sitôt fait, après l'audience que lui a accordée le président de la République au sujet des voiries de la capitale gabonaise et ses environs, le ministre des Travaux publics, Justin Ndounda Ngoy, vient de procéder au lancement des travaux d'aménagement routier de l'axe Bambochine-Débarcadère. Une voie envahie de boue en saison de pluie qui va donc être réhabilitée afin de permettre aux populations du 6e arrondissement de Libreville de circuler dans de meilleures conditions. Le reportage est signé Annie Konkassa et Thierry Mandaka. Aujourd'hui, les travaux vont être des travaux de nature réhabilitation de la voie, ce qui va consister à, dans un premier temps, traiter tous les bourbiers, parce qu'on en a compté 16 bourbiers au total. Donc l'ensemble de tous les bourbiers seront traités dans un premier temps. Et la seconde partie des travaux va consister à reprofiler la route, réaliser des fossés en terre pour permettre à ce que l'évacuation des eaux soit continuelle. Un espoir renaît avec le lancement des travaux de la route Carrefour-Bambochine jusqu'au débarcadère. Nappée de boue, cette voie quasi impraticable en cette saison pluvieuse sera désormais réhabilitée afin de soulager un tant soit peu les populations de ce quartier. Les travaux de réhabilitation que vous lancez ce jour nous donnent l'espoir qu'ils seront pérennes et permettront une circulation fluide des usagers et surtout allégeront le porte-monnaie des piétons qui, sur une distance de 3 km, payent 1 000 francs la course. Cette initiative des plus hautes autorités vise à aménager toutes les voiries de la capitale, mais également celles de l'intérieur du pays. J'avais surtout noté que la route de Bambochine, très dégradée et davantage difficile d'accès en cette période de pluie, était la principale raison de l'interpellation des pouvoirs publics. Avec l'accord de M. Julien Kogue-Bekale, Premier ministre du gouvernement, j'avais pris le ferme engagement d'apporter une réponse rapide en attendant l'arrivée dans votre zone du vaste programme de voirie en cours. L'aménagement de ce tronçon routier permettra aux populations et aux automobilistes de circuler en toute quiétude et en toute saison. Sur le même sujet, l'axe Carrefour-Bambochine-Débarcadère dans la province de l'Estuaire reçoit, comme vous avez pu le constater, une véritable cure de jouvence. Sur le reportage qui va suivre, les habitants de Bambochine réagissent. Octavie Lanvé, Pierre Claverella et Thierry Mandaka nous ont servi de témoins. Espoir retrouvé par les habitants du quartier Bambochine avec ses premiers coups de tractopelle par les autorités de la République. La présence du ministre des Travaux publics sur le terrain rassure ces populations longtemps restées sceptiques. Le ministre est venu lancer les travaux, je suis vraiment heureuse parce que je suis rentrée ici depuis 2006. Vous-même voyez mon état, j'ai marché d'ici là jusqu'à l'école de Bambochine. La route là, vraiment, là c'est quand même bien. Avant là, quand tu mets au pied là, je ne pouvais pas, j'étais encore petite, j'avais 6 ans. Donc vous pouvez calculer jusqu'à cette année-là. Je suis vraiment heureuse. Je ne veux pas que les travaux puissent s'arrêter en chemin. Ça nous fait vraiment du bien parce que nous, les soirs, souvent à partir de 11 h, il pleut et c'est souvent embêtant d'aller à l'école. Sinon, on remercie le ministre et le président. En effet, l'espoir est permis avec ce projet qui devrait également engendrer les emplois au regard des attentes des riverains de ce quartier. Vraiment, c'est la une. Quand on pense que le ministre tient à cœur la sollicitation de la population, vraiment ça me soulage aussi. Je souhaiterais que la société de Geoffra puisse engager les jeunes qui sont dans la zone de Bambochine, qui n'ont pas d'emploi, qu'ils puissent soulager ces jeunes-là, afin qu'ils puissent de l'emploi, puisqu'il y a le chômage qui est en trop au Gabon. Les bénéficiaires de Bambochine savent que le gouvernement a beaucoup à faire
Mais celui-ci est déterminé à satisfaire le plus grand nombre de priorités. On parle encore de la route dans votre 20 heures avec les travaux d'aménagement des voiries lancées dans les différents quartiers de Libreville qui ne connaissent pas, il faut le dire, le même rythme d'exécution. Certains avancent considérablement quand d'autres traînent le pas au point de causer, il faut le dire là aussi, des désagréments auprès des populations. Le constat de Léa Bifan et Pierre Claver est là. Les travaux de réhabilitation des voiries de la capitale gabonaise semblent marquer le pas. Dans le 6e arrondissement, le chantier routier se concrétise peu à peu. Au quartier Dragage, la plupart des voiries connaissent un véritable essor. C'est un soulagement pour les populations de Dragage. Nous remercions ceux qui ont pensé, le gouvernement et les autres qui ont pensé à venir un peu aujourd'hui libérer les populations qui étaient empêtrées dans la boue. Avant, Dragage n'était pas comme ça. Au fur et à mesure, on remarque que c'est évolué. La route arrive dans certains quartiers qu'on ne pensait pas. Mais c'est pas tout aussi. Il faut aussi l'entretien parce qu'on a remarqué que c'est bien beau que lorsqu'on construit les routes, on n'arrive pas à entretenir. La route avance certes, mais pas sûrement. Quelques obstacles subsistent encore, comme ici à Montalier, où le bitume est toujours invisible malgré le lancement des travaux par les autorités. Certaines villes sont obligées de marcher parce qu'il y a la plupart des voitures qui ne veulent pas passer vu l'état de la route qui est mauvaise. Aucun engin et aucun début de travaux, quoi. Après, on se demande ce qui se passe en fait. D'autres travaux ont été lancés récemment sur le boulevard Triomphal. À ce jour, aucun engin visible sur le terrain, même si on parle d'assainissement au préalable avant la phase d'études hydrauliques. Si la route constitue une priorité, alors elle mérite un regard particulier. Autre chose à présent, et cela nous concerne, nous, ici à la maison Georges Rahuri et à tous ceux qui sont donc professionnels dans les médias, justement, les journalistes initiés aux méthodes et techniques budgétaires. C'était donc à la faveur d'un séminaire qui vient de s'achever ici à Libreville. D'autres détails avec Pelagé Mbouimba et Médarengeng. Amener les journalistes gabonais à s'imprégner et à s'approprier des normes et des règles budgétaires, c'est l'intérêt de cet atelier d'échange et de renforcement des capacités initié à l'intention des hommes des médias. C'est un atelier qui intervient dans un cadre bien précis. Nous avons déposé dans les délais constitutionnels au projet de loi de finances 2020 et nous voulions donner aux journalistes les outils pour avoir une meilleure analyse de tout ce qui va se dire, pour avoir de meilleures interventions sur les notions budgétaires. De la Direction générale du budget et des finances publiques qui, pendant 2 jours, vous ont apporté leur expertise des notions qui concernent les finances publiques. Nous osons espérer que ce que vous avez appris, vous pouvez d'ores et déjà vous les approprier. 2 jours de travaux auront suffi à ces professionnels des médias pour acquérir des connaissances et des rudiments leur permettant de mieux aborder ces notions avec plus d'assurance. L'initiative est louable dans ce sens qu'il fallait qu'on soit effectivement outillé dans les notions budgétaires parce que c'est nécessaire dans le rendu de l'information. Grâce à ces 2 jours de formation, nous avons pu nous familiariser avec l'outil. L'outil utilisé justement par le ministère des Budgets quant à la confection d'un budget prévisionnel. Un supplément de savoir qui vient reconforter les journalistes dans leur rôle de relais d'information. Dans le volet santé, nous évoquons ce soir la problématique liée au cholestérol dans notre organisme. Plusieurs aliments gras que nous consommons contiennent du cholestérol. Ce corps gras, pourtant indispensable à notre organisme, peut être à l'origine de nombreuses complications, dont celles liées aux maladies du cœur. Le regard de Charline Woram-Pira et Rodolphe Yelenvé. L'excès de cholestérol retrouvé dans les aliments gras peut être nuisible à la santé car il a tendance à s'accumuler dans les vaisseaux sanguins et former des plaques dans les gros et petits artères qui à long terme augmentent les risques cardiovasculaires. Le cholestérol, c'est de la graisse
Donc cette graisse va s'accumuler au niveau des parois des vaisseaux et les parois des vaisseaux seront abîmées. Ça va faire en sorte que si les parois des vaisseaux, des artères sont abîmées au niveau du cerveau, on a facilement l'obstruction. On peut aussi faire une crise cardiaque parce que les vaisseaux du cœur peuvent se boucher. Dans le domaine médical, l'on parle de 2 sortes de cholestérol. Le HDL protège contre les maladies cardiovasculaires, alors que le LDL, c'est le mauvais cholestérol qu'il faut traiter. Inférieur à 1,5 g, il est normal. Mais lorsque ce taux est supérieur à 2 g par litre, il est considéré comme pathologique. Dans ce cas, des symptômes pouvant évoquer une maladie cardiovasculaire due à un abus de cholestérol dans le corps peuvent apparaître. Douleurs dans la poitrine avec sensation d'oppression, palpitations, essoufflement et bien d'autres. Trop de graisse, trop de sucre, trop de sel met notre santé en danger. Une alimentation saine avec des matières grasses modérées épargnerait des risques cardiovasculaires liés à l'abus de cholestérol. Lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le sujet focalise les débats au cours d'un atelier de formation des enseignants de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS. D'autres détails dans ce reportage de Linda Numba Mungengi et Jean-de-Dieu Mambundu. Présentée dans son organisation aux différents enseignants de l'INFAS, la classe des mères est un enseignement donné à un groupe de 10 à 15 femmes afin de mieux suivre leur grossesse ou la période d'après. La séance, qui se tient généralement dans une structure sanitaire, dure 1 heure et est animée par un personnel de santé. Au premier trimestre, on peut parler du développement de la grossesse, les modifications morphologiques, psychologiques chez la femme enceinte. Selon conquis du premier et deuxième trimestre, on change de thématique. Au 3e trimestre, par exemple, on peut parler de la préparation à l'accouchement, la planification familiale. C'est vraiment un plus, dans le sens où on forme un grand nombre de professionnels de santé. Une stratégie innovante qui vient également enrichir les programmes d'enseignement de l'INFAS, dont la formation repose sur la théorie et la pratique. La classe des mères est l'une des stratégies qui vient s'ajouter à ce qui avait déjà été mis en place au niveau national à travers les politiques nationales de santé. Par exemple, la mise en place de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a été décidée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous allons intégrer cette stratégie dans les programmes de santé et du social, et mieux les étudiants qui sortent de l'INFAS auront déjà cette stratégie qui a été enseignée pour aller l'appliquer dans les structures de santé et sociales où ils vont travailler. Cette formation des formateurs est une initiative du ministère de la Santé en partenariat avec le Japon. Ces derniers ont d'ailleurs procédé à la remise d'un important lot d'outils pratiques pour la sensibilisation des étudiants et l'amélioration des conditions d'enseignement dans cet établissement supérieur. Éducation à présent, des kits scolaires pour 9 établissements primaires du département de Tsamba Magoti. Le don, il faut le dire, est de la Société gabonaise des mines. La cérémonie a eu lieu en présence des directeurs généraux de l'administration publique, du préfet et du président du conseil départemental. Le récit de Sheila Mebale. C'est près de 700 élèves du département de Tsamba Magoti dans la province de Langounié qui ont reçu des mains de la direction générale de la Société gabonaise des mines un important lot de fournitures scolaires. Des manuels, en passant par des cahiers et stylos et même des gommes, rien n'a été oublié dans les sacs remis à ces écoliers. L'année dernière, le 27 avril 2018, on était ici à Ebono pour la remise d'une grande partie des dons. Voilà, aujourd'hui, nous sommes encore là pour respecter encore nos engagements vis-à-vis de la population. Des fournitures qui n'ont pas laissé indifférents les bénéficiaires et leurs parents. La cérémonie d'aujourd'hui est la conséquence d'une promesse, d'un engagement de la Société gabonaise des mines installée dans la zone aurifère d'Ikoy. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation donc de cet engagement. Je suis donc heureux, avec moi, toutes ces populations, tous ces élèves. Au nom du gouvernement de la République, je vous garantis la sécurité et la sérénité dans votre activité et vous assure un accompagnement sans faille de toutes les autorités politico-administratives de la localité et
de la province. Une action qui répond aux objectifs de la société qui se veut proche des populations afin de contribuer à leur épanouissement. Suite aux mesures arrêtées par le ministère de l'Intérieur procédant à la fermeture des débits de boissons situés aux abords des établissements scolaires, le préfet de Mogouti, nous sommes dans la province de l'Anyanga, vient d'entreprendre une tournée de sensibilisation auprès des gérants de ces structures spécialisées dans la vente des boissons alcoolisées. Le point avec Gildas Biviga. C'est une délégation composée de maires, des chefs des services et forces de sécurité et de défense, conduite par le préfet du département de Mogouti. Il s'agit ici de sensibiliser les tenanciers des bars suite à la note du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, dont l'objectif est de fermer les débits de boissons situés à l'extrémité des établissements scolaires. Ne pas recevoir les élèves en tenue pendant les heures de travail. Et surtout observer le calme. Depuis le 16 dernier, nous sommes sur le terrain. La première mission a été celle de sensibiliser. Et celle d'aujourd'hui, c'est une mission d'avertissement. Partout où nous sommes passés, de Mavundi en passant par la gare routière, tous les tenanciers de bar sont informés, ils ont été sensibilisés. La tendance est au respect de la loi. Les tenanciers des bars ont jusqu'au 31 octobre prochain pour se conformer. Nous allons donc avec cette actualité qui concerne la fin des activités Octobre Rose, qui a été donc marquée par des combats en taekwondo, aussi bien en individuel qu'en équipe, des duels sur le tatami et des démonstrations de kata auront donc marqué le show de cet événement qui fait de la lutte contre le cancer son cheval de bataille. Pour ce tournoi, il faut le dire, les équipes de Makoku et Franceville sont celles qui ont donc atteint la finale. Les combattants de Masuku sortiront vainqueurs. Pour les organisateurs, la pratique de cet art martial nous enseigne qu'il faudra en aucun cas abandonner le combat malgré la défaite. Les activités d'Octobre Rose ont donc pris fin. Pour la fin de votre journal, nous vous proposons ces deux communications. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargé du dialogue social porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret numéro 00227/PR-MTEFP du 29 juin 1998, la journée du vendredi 1er novembre 2019, marquant la Toussaint, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que les réunions statutaires vont se dérouler comme suit. Demain, jeudi 31 octobre 2019, 10h, réunion du bureau, et puis 11h30, conférence des présidents. Voilà qui vient donc mettre fin à ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Retrouvez à 23h Rodolphe Mukambi Mboma. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h, si Dieu le veut.